Salut les amis, je suis trop contente de vous retrouver. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler des 25 livres que j'ai envie de lire pour 2025. I know! On est bientôt en février. Déjà bientôt un mois qui s'est écoulé dans l'année. Ce que j'arrive pas très bien à comprendre. Mais il est jamais trop tard pour vous parler de livres et de parler de ma palle que j'ai vraiment envie de lire cette année. J'ai fait cette vidéo l'année passée et j'ai aucune idée de combien de livres j'ai lu dans mes 24 livres à lire pour 2024. Parce que juste j'ai fait la vidéo et après coup je les ai un peu oubliés. Mais vu que cette année j'ai mon petit reading journal où je vais track mes lectures et j'ai fait une page dédiée à ces 25 livres. Et j'espère avoir plus de notions de ce que j'aurais lu ou pas. Et at the end of the day, it's not that deep. Genre c'est pas grave si je les lis pas, mais j'aimerais vraiment les lire, surtout que je pense qu'il y en a des que je mets dans ma palle pour 2025 qui était déjà là l'année passée. Genre je suis presque sûre. Et c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'en vrai, mon plus grand goal cette année, c'est de get through my physical TBR. Je veux lire ma palle de livres physiques que j'ai. J'ai divisé cette vidéo en 3 parties, donc les livres que j'ai déjà et que j'aimerais lire cette année, les livres que j'ai pas encore mais que je pense vouloir lire cette année, qui sont sur mon radar. Si vous pensez que j'allais pas lire des nouveaux livres non plus, il faut pas rêver. Et la troisième catégorie, je vous ai fait toute une vidéo sur les sorties littéraires de 2025 que j'attendais, mais eux, c'est vraiment le top du top de... Depuis que je sais que ils ont été annoncés, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être à la date de sortie et de pouvoir les lire. C'est les 25 livres que j'ai envie de lire et qui sont ma priorité dans ma palle pour 2025. À commencer par A Curse for True Love de Stephanie Garber, que je vais pas vous mentir, vous pouvez le voir, j'ai déjà lu, c'était ma première lecture de 2025. And I loved it! Ça concluait l'une de mes trilogies favorites. C'est aussi pour ça que je l'évitais pendant un petit moment, parce que j'avais pas envie de finir. Mais je suis trop contente d'avoir commencé l'année avec celui-là, et je peux que vous recommander toute la trilogie, vraiment. Stephanie Garber, elle a une façon d'écrire tellement magique et whimsical que ça te plonge vraiment dans l'univers et t'as juste envie d'y être aussi. I loved it, I love Jax. Et je les aime trop. Ma dernière acquisition, qui est une lecture que j'anticipe depuis longtemps, c'est un peu a gothic romance qui se passe à Édimbourg en 1817. Et nos deux personnages principaux, ils m'intriguent de fou. Parce que déjà, le personnage principal féminin, elle veut devenir chirurgienne, sauf qu'elle peut pas aller à l'université étant une femme à cette époque-là. Et du coup, elle va trouver un moyen de suivre les cours malgré tout. Et le personnage masculin principal, c'est un Resurrection Man. Genre son job, c'est de faire revivre les morts. I don't know. Something about this book. Ça m'intrigue de fou. Et la couverture, je suis assez fan. Cette texture de livre est un peu spéciale. Genre, il est pas tout mat, il est vraiment texturé. Je sais pas comment expliquer. J'ai très rarement lu un livre comme ça. Mais j'ai très hâte de lire en 2025. J'ai l'impression que c'est vraiment vital à ma vie de lectrice. Mais j'ai pas l'impression que je le mentionne si souvent que ça. Mais mon livre préféré de tous les temps, ever, c'est The Song of Achilles de Madeline Miller. J'ai Cersei, Circe, I have no idea comment on le prononce, en vrai. Depuis bien trop longtemps, de cette édition magnifique d'ailleurs, She's Beautiful. Et, s'il vous plaît. Ah, je l'avais commencé un jour, enfin j'avais lu 2 chapitres quoi. Et bref, vraiment Madeline Miller, elle a pas écrit beaucoup de livres. Et je sais pas pourquoi je les ai pas tous lus déjà. Et j'ai aucun doute que je vais aimer ce livre. Je sais juste pas pourquoi j'ai pas encore pris le temps de le lire. Celui-là, il va pas passer une année de plus sur ma bibliothèque à juste look pretty pendant que moi je le lis pas. Mais c'est Little Women de Louisa May Alcott, qui a aussi inspiré un de mes films préférés ever. Et c'est une histoire que j'aime trop et que j'ai déjà lu des extraits pour les cours et tout, mais j'ai jamais lu le livre en entier. Parce que c'est un peu une brique. Et je sais que ça va me faire mal au cœur. Mais j'ai vraiment envie de me replonger dans ce monde. Et c'est déjà des personnages que j'adore. Donc je sais que je vais aimer. Dans un tout autre registre de littérature totalement contemporaine, romance, Reckless de Elsie Silver, qui est le 4e. Oui, parce que j'en ai eu 3. Dans Chestnut Springs, qui est une saga de romances interconnectées
de cow-boy. Le premier, vraiment, j'étais en mode, comment ça? Comment ça? C'est ça que vous êtes en train d'hyper partout et que vous dites que c'est une des meilleures séries de romance, tout ça. Et après, j'ai quand même lu le deuxième et j'ai lu le troisième. Et selon moi, ils sont de mieux en mieux. Et j'ai les deux derniers, donc je vais les lire et compléter la saga. Et c'est aussi un de mes buts cette année, c'est de... Je vais pas dire commencer moins de sagas, parce que je sais que je vais en commencer. Mais essayer de compléter celle que je suis déjà en train de lire. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire de plus. Hein. Une autre saga qu'il s'agirait de compléter en lisant le deuxième, The Hawthorne Legacy de Jennifer Lynn Barnes. C'est une petite saga de romans, un peu mystère, il y a de la romance, c'est young adult. Le premier était très fun, le moment où je voudrais retourner dans cet univers. She's Waiting for Me et le troisième. Je sais pas si vous le voyez, je sais pas si on le voit. Mais j'ai toute la saga. Je pense autant lui que lui. C'est très possible que je complète la saga en entier, donc on pourrait rajouter le troisième et le cinquième dans les sagas, dans cette TBR, mais je voulais pas trop faire des répétitions. Mais en gros, le but c'est de compléter les sagas. Donc, you know. Alors oui, on a une histoire vraiment qui date. Et je sais pas combien de temps ça fait que j'ai ce livre. The Invisible Life of Addie LaRue de V.E. Schwab. Et j'ai pas d'excuses. Hein. Je crois qu'il me fait un peu peur. Et je sais que je vais passer un bon moment, je pense. J'ai juste du mal à me dire que je dois mettre dedans. Et encore une fois, look at this stunning edition. Magnifique. Donc il s'agirait de le lire en 2025. Et d'arrêter surtout de le mettre dans toutes mes pages, j'en ai marre de à chaque fois me dire que je vais le lire. Là vraiment, si je le lis pas cette année, je vais le lire cette année. Ça fait tellement longtemps que j'ai l'édition indie, genre je l'avais acheté en seconde main, et je crois que maintenant ils ont été publiés, mais je sais pas par qui, mais enfin voilà. Donc sûrement que je trouverais même plus cette édition là pour que j'ai des petites matching spines et tout. J'ai entendu des revues un peu mixtes et des gens qui au final étaient là en mode mais bon, j'ai envie de me faire mon propre avis et je sais toujours pas vraiment grand chose sur ce livre à part qu'il a été décrit comme Hunger Games mais avec des vampires qui paraît très fun. Donc I'm gonna read this one en 2025. Lui je l'ai lu depuis longtemps, genre je crois que je l'ai acheté l'été passé, mais juste la couverture, elle me donne que le feeling que je dois le lire pendant le printemps. C'est sûrement les petits cerisiers en fleurs et tout. Je sais que je vais le lire ce printemps. Je suis allée en librairie, je suis tombée par hasard dessus et rien que ce petit sticker, ce qui n'est pas un sticker, ça m'énerve. Arrêtez de faire ça sur les livres. A Balm for the Soul and a Glorious Love Letter to Books and Reading. Et j'aime les livres. Sur les livres. Sur les gens qui aiment les livres. Je crois que c'est traduit du coréen à la base. Mais en gros, dans l'histoire, notre personnage principal, elle a un gros burn-out. Elle quitte tout pour ouvrir une librairie et vivre un peu son rêve. Et vraiment, je m'en fous un peu s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas de plot. Juste, je veux lire sur la vie de cette personne et, je sais pas, des autres personnages. Je sais pas s'il y a d'autres personnages. Et sur sa petite vie de libraire. Je vais le lire en 2025 et ça complète les livres que j'ai en physique et que vraiment j'ai envie de lire en 2025. Et maintenant on va parler des livres que j'ai pas encore mais que je suis très excitée à l'idée de lire quand même en 2025. À commencer par A Novel Love Story de Ashley Poston. C'est une autrice que j'ai découvert vraiment l'année passée. Et juste The Seven Years Sleep, 5 étoiles, un de mes livres préférés de 2024. Et j'y pense très souvent. Et j'ai vraiment envie de retrouver le sentiment que j'ai eu en lisant son livre. Et elle a un autre livre qui sort cette année, mais j'ai vraiment envie de lire tout ce qu'elle a jamais écrit. Et A Novel Love Story, c'est le livre qu'elle a sorti l'année passée. Un autre livre que j'ai déjà lu en 2025 et qui a été mon premier 5 étoiles. Vraiment, on commence fort l'année. Hein. Donner un 5 étoiles, c'est vraiment un feeling. Des fois, c'est pas objectivement, je pense, les livres que tout le monde va aimer. Mais pour moi, c'était parfait. Et c'est Don't Be in Love de Liana Cincotti. C'est une meuf qui juste part faire un semestre à l'étranger
et qui va se retrouver dans une université très prestigieuse et elle a pas du tout l'habitude de ça et genre elle se retrouve dans plein de dramas. Ça m'a donné vraiment un peu le même sentiment que Magnolia Parks. Ce qui veut dire beaucoup, hein, parce que Magnolia Parks, je les compare pas à n'importe qui. C'était peut-être pas au même niveau parce que forcément c'est un roman standalone face à, selon moi, l'une des sagas les plus incroyables au monde. Il m'a vraiment attrapé et je m'y attendais vraiment pas. Mais Don't Be in Love, je l'ai adoré. Et vu que je l'ai déjà lu en vrai, on peut le remplacer par Picking Daisies on Sundays. Je crois que c'est ça le titre. C'est l'autre roman de cette autrice. Je crois qu'elle a que ces deux-là qui sont publiés. Et d'ailleurs, Don't Be in Love, c'était son premier roman. Et là, elle l'a republié. Lui, je l'ai pas encore fini, mais je suis en train de le lire. C'est vraiment ma lecture actuelle. Begborrow's Tale de Sarah Adams, qui était l'une de mes lectures les plus anticipées de 2025. And I'm loving it, vraiment. Je savoure la lecture parce que c'est si fun. C'est le troisième dans une petite saga de romance interconnectée, Rain in Rome. Et je sais pas, faudrait que je le finisse pour vous dire, mais pour l'instant, il a des chances d'être mon préféré, parmi les trois. Juste le titre et la couverture, ça m'a suffi. Je sais pas de quoi ça parle, à part le fait qu'il y a sûrement des fées. Je sais pas, ça a l'air tellement magique et j'ai envie d'être transportée dans ce monde-là. Je sais pas si ce sera pour moi, mais j'ai envie de voir. Et vraiment, je juge les livres sur leur couverture parce que cette couverture-là, elle me donnait pas envie. J'ai l'impression que ça va être la nouvelle saga romantique que tout le monde va aimer et moi j'ai hâte de savoir. Tout ce que je sais, c'est que c'est Enemies to Lovers. And if you know me, c'est assez pour que j'ai envie de le lire. Alors, j'ai l'impression que je l'ai déjà beaucoup dit, mais j'ai vraiment envie de lire un livre de cette autrice et je me suis décidée. En 2025, j'ai envie de le lire. Just Last Night de Barry McFarlane. Je crois que ça se dit comme ça. Je crois qu'en fait ça se dit pas Mary, ça se dit Barry. Je suis pas sûre, mais je crois. J'ai entendu une personne un jour qui l'a comparé à Emily Henry et je dois juste voir par moi-même. Et je viens de réaliser que ce livre-là, je l'ai déjà lu aussi. Mais c'était Just My Type. Et je l'ai pas forcément apprécié. Il y a une workplace romance. Je sais pas. Juste, j'ai vu une seule recommandation et ça m'a donné envie de le lire. Tout comme Love at First Book. J'ai vu que une personne en parlait. La couverture, I'm sold. Ça vous montre que j'aime lire sur des gens qui aiment eux aussi lire et écrire. Quand ça parle de livres dans les livres, meilleur combo. J'ai envie de lire Open Me Carefully de Emily Dickinson. C'est en gros un recueil des lettres qu'elle a écrit. Je ne sais pas si c'est que de son sens envers Suzanne ou si c'est un truc où elle s'écrivait les deux. Mais juste, Emily Dickinson, je pourrais lire tout ce qu'elle a jamais écrit et il y aura jamais assez. Et je me répète un peu, mais ces 6 derniers livres, c'est les sorties que j'attends le plus et que jusqu'au moment où elles vont sortir, je vais peut-être me répéter encore quelques fois parce que vraiment j'ai si hâte. À commencer par Fearless de Lauren Roberts qui, je dois l'inclure dans mes 25 livres à lire. J'ai si hâte et je sais que je vais le lire dès qu'il sort. Mais en même temps ça va me briser le cœur de finir cette saga. Mais je sais que je vais la finir en 2025 parce que je pourrais pas. Non, je pourrais pas attendre. Great Big Beautiful Life de Emily Henry parce que s'il y a un livre que je sais que je vais lire chaque année, jusqu'au moment où elle sortira peut-être pas de livre chaque année, mais si elle en écrit un, je vais les lire. Mon édition est précommandée depuis des mois et j'ai si hâte. One Girl of Summer de Carly Fortune parce que chaque année je lis ses livres et je trouve qu'ils sortent parfaitement au bon moment pour être dans l'atmosphère de l'été. On continue par Out of the Woods de Anna Badham Young. Je peux pas vous mentir en vous disant que c'est pas le titre qui m'intrigue le plus parce que forcément, même si ça n'a rien à voir avec la musique, I don't care. J'ai hâte. Et il sort bientôt, il me semble, genre je crois en février. Taylor Remembered Me de Javier Jiménez qui devient gentiment une de mes autrices de romance favorites. Et vraiment j'ai tellement aimé Just Last Summer l'année passée que enfin, sur le moment je l'ai pas apprécié assez, j'ai l'impression. Et j'ai trop hâte de savoir ce qu'elle va publier ensuite. Le dernier livre que j'ai envie de lire en 2025, mais pas des moindres, c'est Wild and Wrangled de Lila Sage. Et il me semble que c'est le dernier livre dans cette petite saga de Small Town Cowboy Romances. Je binge toujours ces livres et je sais pas, il y a quelque chose, je pense que je préfère Rebel Blue Ranch à Chestnut Springs, personnellement. Et sur ça, ça conclut les 25 livres que j'ai envie de lire
en 2025. J'espère que ça vous aura donné des inspi à mettre dans vos pales. En tout cas, moi, c'est les lectures que j'ai trop hâte de lire cette année et que j'ai déjà commencé à lire, comme vous aurez pu le remarquer. Il y a quelque chose dans l'air dans cette année et rien que niveau lecture, moi j'ai hâte. Je crois que c'est tout, hein. Donc je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant surtout, prenez soin de vous, lisez un livre. Bye, Gansties!